Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo sur des réseaux de maths les gars. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc ici, vous pouvez voir que que c'est ceci on appelle le maths du couloir. Euh, Bah, pourquoi ça nous fait, pourquoi on l'appelle comme ceci? En fait, c'est parce que ces pions en fait bloquent le roi en fait, si vous voulez. Attends, je les mets plutôt en rouge, voilà, comme ça. Et puis le roi en fait, les pions, ça peut représenter le mur, et puis le roi en fait, il est enfermé dans un couloir en fait, qui est attaqué par la tour. Et c'est pour cela que l'on appelle comme ça. Et puis donc ce mat peut être réalisé par une tour ou par une dame, par exemple. Il faut qu'il attaque absolument horizontalement sur la première rangée ou la dernière rangée. Ça dépend si vous avez les blancs ou les noirs. Et puis voilà, donc à cause de ces pions, le roi ne peut pas s'échapper. Voilà. C'est aussi simple que cela pour le mat du couloir. Et c'est parti pour pour un nouveau réseau de maths. Et maintenant, on est sur le mat de l'escalier. Donc, en fait, c'est parce que c'est parce qu'il y a les deux tours en fait qui contrôlent une rangée, l'autre qui contrôle l'autre. Voilà, c'est pour cela que l'on appelle comme ça ce mat. Donc, tout d'abord, il faut deux pièces lourdes. Donc c'est soit deux tours, soit une dame, une tour, ou soit deux dames grâce à une promotion de pions. Voilà. Et donc il y en a un qui contrôle la rangée pour pas qu'il s'enfuit ici, par exemple, là. Puis l'autre, bah, il contrôle la dernière rangée. Voilà. Puis le roi, il faut absolument qu'il soit sur le bord de l'échiquier. Là, on est sur un mat. Ce mat, en fait, on l'appelle mat de la tour. Perso, je savais même pas. Je savais même pas que ça avait un nom. Mais bon, ça a un nom apparemment. Donc c'est très facile en fait, bah il faut que ce soit absolument une tour qui mate le roi, voilà. Puis grâce à l'aide du roi en fait, de notre roi par exemple, bah, il va contrôler, oula, pardon, voilà, il va contrôler les autres cases du roi en face là, ici, et puis bah le roi du coup bah il est en mat, voilà, comme ceci. Et puis le roi bah il est sur le bord de l'échiquier, du coup il ne peut pas s'enfuir sur les cases de derrière pour lui, donc malheureusement pour lui ça fait mat, voilà. Et là on passe sur un mat assez connu, le mat du baiser de la mort. Oui, surtout les jeunes ils retiennent ce nom, c'est parce que c'est, je sais pas, moi je sais pas, à chaque fois quand j'étais petit, peut-être l'âge de 7 ans, voilà, dans les tournois. Oh, j'ai réussi à faire un mat du baiser de la mort. Oh, c'est incroyable, mais c'est incroyable. Je voyais des jeunes à chaque fois comme ça. C'était bon, c'est un peu, je trouve ça quand même stylé quand même comme nom, voilà, du baiser de la mort, franchement. Donc en fait, ça consiste quoi? En fait, grâce à l'aide du roi, en fait, par exemple du roi, hein, ça peut être une autre pièce hein, qui protège Adam. Ici, ici c'est le roi, mais ça peut être une autre pièce. Voilà, il protège la dame. Et puis donc la dame, et grâce à la dame, bah c'est elle qui va qui va contrôler toutes les cases du roi. Et puis sachant que le roi adverse il doit être au bord de l'échiquier pour que ça soit mat. Donc la dame elle contrôle toutes, voilà pardon, toutes ces cases là, voilà, où le roi ne peut pas s'enfuir, voilà. Et là maintenant, avant ce que je vous ai montré, c'était plutôt des maths assez courants. Et là, ça va être plutôt des maths plutôt rares que l'on va trouver. Donc ici, c'est le maths des épaulettes. Donc c'est quand même assez connu, mais il y a pas, on mate pas souvent avec ce genre de maths. Donc il faut absolument que les deux tours juste à côté du roi pour que le roi ne puisse pas s'échapper.
Et puis, bah, grâce à notre dame, eh bien, on va contrôler toutes les autres cases. Voilà, comme ça, voilà. Donc, on contrôle là, 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 là. Et puis, bah, le roi, il est coincé par les deux tours et par la dame. Voilà, c'est pour ça que l'on appelle le mat des épaulettes. Et là, on passe sur du mat de guéridon. Donc, en fait, ça ressemble un peu au mat des épaulettes, sauf que à la place que le roi il soit collé au bord, à la place il va être avancé d'une case. Et puis donc la dame se retrouve toujours sur la même position. Et puis il y a une pièce qui va le protéger. Bon, ici c'est le pion qui va protéger la dame. Et bah, grâce à la dame, bah, cette fois ça va encore mater encore. Donc il va contrôler toutes les cases là. Puis à cause de ces deux pièces, eh bien, le roi n'arrive pas à s'échapper, malheureusement. Donc voilà. Donc c'est un mat assez classique, mais qui est comme qu'on connaît tous, mais qui est rare aussi. Donc voilà. Et là, c'est un mat, mais que vous êtes obligé de connaître. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment que vous l'appreniez parce que dans les parties, ça arrive souvent, même si c'est un mat assez rare. Il faut vraiment que vous l'appreniez parce que dans les parties, bah, une fois que vous l'apprenez, bah, l'adversaire il sait pas, bah, vous gagnez la partie, voilà. Donc ici, c'est le mat à l'étouffée. Donc drôlement, le roi il est enfermé par toutes ses pièces. Voilà, donc la tour, le pion et encore un autre pion. Et puis il y a le cavalier qui attaque le roi. Juste, et puis voilà, ça fait le mat. C'est pour ça que l'on appelle le mat à l'étouffée. Voilà, aussi simple que cela. Alors là, on est sur un mat qui est quand même rare aussi. Et puis on a besoin du cavalier. Donc grâce au cavalier, il protège la tour. Il contrôle aussi la seule, aussi une case de fuite du roi aussi adverse. Et bien sûr, c'est grâce à la tour aussi qu'on mate. Donc voilà. Oups, je vais faire de la couleur jaune, mais bon, c'est la même chose, c'est pas grave. Et voilà, donc le carré, pour le coup, ce n'est pas qu'une protection pour la tour, c'est aussi pour empêcher une case de fuite pour le roi. Donc voilà. Puis au cas où, ce mat s'appelle le mat des Arabes aussi. Bon, pour le coup, je sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà. Alors celui-ci, il est moins connu, mais il arrive, je trouve, assez souvent dans les parties, je trouve, perso. Il suffit que vous ayez un pion à F7, G7, H7, une tour en F8, un roi en H8, et puis une dame par exemple, en C2, et puis une tour en E3, par exemple, et puis vous faites dame prend H7 échec, roi prend H7, et puis tour H, non, cavalier E7 échec, roi H8, dame prend H7 échec, roi prend H7 et tour H3, mat par exemple. Donc c'est quand même un mat assez courant, je dirais, mais bon, apparemment il est rare. Donc encore une fois, on a besoin du cavalier. Donc cette fois, le cavalier, il va juste se contrôler les deux cases de fuite, et puis le pion qui va empêcher le roi aussi de prendre sa fuite, et puis la tour bien sûr qui met mat au roi. Voilà. Donc voilà. Et du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Donc, sachant qu'il y a deux parties, parce que bah, pour faire les maths, en fait, je me suis rendu compte que c'était assez long, sachant que je ne peux pas faire plus de 15 minutes, donc je suis vraiment désolé. Mais du coup, je vais faire les deux parties le même jour et à peu près en même temps, je vais les sortir. Voilà. Et donc bien sûr si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie les gars. Allez, à tout de suite les gars.